prix de la terre. Dans l'actualité internationale, un mot revient de plus en plus souvent avec l'arrivée de Donald Trump à la présidence des USA, c'est le mot taxe. Taxe sur les échanges commerciaux avec certains pays comme le Canada, le Mexique, la Chine. Il s'agit pour lui de prioriser son économie nationale, mais aussi et surtout d'obtenir des compensations. Il a aussi évoqué des taxes sur les importations européennes, et là les agriculteurs tremblent et redoutent la décision. Il y a 8 ans, les USA avaient imposé des taxes sur les vins français, les fromages italiens et l'huile d'olive espagnole. Toucher différemment les pays pour créer la discorde en Europe et une rivalité entre pays membres. Ce n'est pas très fair-play, ce n'est pas du tout éthique, et c'est pour cela que l'on parle de guerre commerciale. Mais qui seront les victimes collatérales ? D'une part, les producteurs européens qui perdront les marchés, créant ainsi des baisses de prix et des baisses de revenus. D'autre part, les consommateurs américains qui verront les prix de ces produits augmenter et s'en détourneront. C'est du perdant-perdant. Il existe une organisation qui était chargée de réguler le commerce, l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, sorte d'arbitre veillant au respect dans le commerce, à la fluidité de celui-ci, mais cette organisation est aujourd'hui impuissante face à ces attitudes belliqueuses. La diplomatie va-t-elle éviter ces méfaits ? Il faut l'espérer pour ne pas affaiblir un secteur agricole européen déjà mal en point, mais indispensable pour l'alimentation, l'emploi réparti dans tous les territoires. Espérons que la raison prévale et essayons de convaincre nos dirigeants.